Lisandro Cucci, le bro, il fallait que j'en parle. Bon, j'avais déjà fait mention de lui sur ma page, mais là, je vais le faire de manière un peu plus pointue, parce que quand c'est bien, il faut le dire. Probablement connu dans l'émission Télécrochet musical de France sur TF1, The Voice, il a gagné donc la saison en 2017. Voilà, il a commencé donc du coup à se faire connaître de manière plus considérable à ce moment-là. Le point de départ, ok? On l'a vu débuter avec des sons un peu, voilà, variette, un peu pop, mais quand il a pu prendre le contrôle des choses, il a pris un tournant, et là, là, je l'ai pris au sérieux. Là, quand il a proposé, là, en totale liberté, ce qu'il souhaite faire et quand il veut, oh, regardez un peu ces titres-là. Karma, on en parle ou pas? Il a fait en deux versions. Version française, classique, et version en créole capverdien. Oui, parce qu'il est capverdien. Né au Portugal, mais il est capverdien. Donc, il se cache pas de parfois proposer justement des sons qui ramènent du coup à ses influences, ses origines. Et c'est fait tellement bien. C'est un truc de ouf. Et c'est un passionné aussi, un amoureux du R&B. Ça se voit, ça s'entend à sa manière de chanter. Et il propose souvent des projets, des titres, des projets incroyables. D'ailleurs, là, actuellement, il y a un projet qui va sortir bientôt, là, le concernant, hein, Cucci Boy. Et là, en fait, en l'attente de son album, écoutez bien ce que je dis parce que ce qu'il fait, c'est extraordinaire. En attendant que son album sorte, donc là, en fait, il se permet de demander l'avis de ses fans en proposant deux thématiques. Par exemple, je dis une bêtise, il va dire, bah voilà, vous avez le choix entre la tromperie et la fidélité. Je lui laisse choisir. Hop, il laisse un laps de temps. Il clôture les votes. Et en fonction des votes, il choisit le thème. Et il propose un son derrière. Même clippé. Mais non. Donc ça se passe entre le samedi et le mercredi. Ça là. Mais il est trop fort. Ça me rappelle un peu Nov. Nov, il avait eu un concept aussi qui était assez sympa. Il y a 1 ou 2 ans, où en fait, il avait mis à disposition un numéro de téléphone et les personnes pouvaient laisser en fait des commentaires sur leur histoire de love, etc., de couple, et il se servait de ça pour faire un son. Mais là, Lisandro, ce qu'il fait là, en plus en un temps aussi court, non, il est trop fort. Moi, en tout cas, j'ai hâte que son album sorte. Je vais le saigner, comme je fais là avec ces sons là qu'il fait. Il a fait par exemple Désolé avec Merveille, c'est une pépite. Il avait déjà fait aussi un feat avec Ronisia. Non, tu es très fort, et là où je me dis que parfois Dieu fait bien les choses, et là je mens pas, hein, c'est réel. Je vais m'apprêter donc du coup à faire ma vidéo aujourd'hui, le temps de la monter et la publier aujourd'hui. Je me réveille ce matin, je check mes différentes notifications sur TikTok et je vois quoi? Que le frère Lisandro m'a ajouté, me follow également depuis cette nuit. Je me dis, mais pas possible. Si c'est pas Dieu, c'est qui? Le jour où j'avais décidé de parler de lui de manière plus considérable. Ah non. En tout cas, ce que tu fais, c'est fort. Continue comme ça. Et puis ce que j'aime en tout cas chez toi, c'est que tu interagis beaucoup avec tes abonnés sur les réseaux. Et ça, c'est une force. C'est une force, tu crées une certaine intimité. Et c'est ça le point fort. Je pense que voilà, on est en 2024. Le point fort, c'est incontournable hein, d'utiliser les réseaux quand vous êtes une célébrité, un chanteur, pour en tout cas vendre également vos projets. Et lui, il le fait bien. Il le fait très bien. On le voit composer parfois, à la recherche des idées. Donc, aux prémices d'une chanson, il est là. Il va demander l'avis de plusieurs personnes, gratter la guitare. En plus, il joue très bien. Et quelques jours plus tard, ouf, vous voyez un projet, soit une chanson, soit la chanson et le clip. Mais non, il est très fort, très réactif, très créatif, très sympa aussi, ça se voit. Et j'ai hâte d'avoir son projet là. En tout cas, bro, Lisandro, continue comme ça. Moi, en tout cas, moi, je kiffe. Et j'espère que tu vas péter encore plus. Parce que je trouve que voilà, t'es pas assez exposé pour le talent que tu as. Mais bon, c'est une bataille de tous les jours. Et j'espère que tu pourras aussi remplir les salles, les plus grandes salles de France, Bercy, Zénith, Accor Arena.
tu le mérites, tu le mérites. Enfin voilà, c'était une petite vidéo le concernant. Et je le redis, hein, Dieu fait bien des choses, c'est extraordinaire. Donc, faut croire en ses rêves, c'est important. Passez une bonne journée, je vous dis à très bientôt. C'était Carlito, raconte-nous les bails. Prenez soin de vous.